Bienvenue pour ce 10e et dernier épisode dédié à l'Audi 200 sortie de grange. Après un bon coup de neuf opéré sur une bonne partie de la carrosserie et le remontage d'une partie des pièces déposées précédemment, il restait certains détails à régler. À commencer par le ciel de toit, ou plus exactement, l'absence de ciel de toit. Il me fallait en trouver un de remplacement et la tâche ne s'annonçait pas facile vu que les potentielles donneuses ne se laissaient pas se faire dépouiller sans broncher. Heureusement, je suis bien entouré par une communauté plutôt incroyable. Thibaut, le mec qui sait résoudre les soucis de voyants intempestifs, s'est encore distingué par la donation d'une pièce rare, et en plus de ça, il nous a envoyé quelques images d'illustration. Dépêche-toi mon amour, elle a le feu au tambour. Smells like gasoline. Smells like plastique. Smells like travail de porc. Tiens. 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 Il y en avait une autre là. Voilà, il est venu. Il est pas abîmé, par contre ça a fait la même chose quoi. Impossible de le décoller correctement, ça a arraché le carton. J'ai même essayé avec mon décolle plaque 3000 là, mais rien à faire. Mais la solidarité à l'égard de la chaîne ne s'est pas arrêtée là, puisque le dit ciel de toit était encore loin. Et parmi vous, quelqu'un s'est proposé pour se charger du transport, un certain Valentin. Bonjour. C'est le convoyeur. Voilà, Jean-Michel, bonjour. Je sais que ça va vous plaire. Donc là-dedans, on met combien de selles de toit de Bah au moins un. d'Audi 200? Au moins un déjà, c'est bien. Un seul, c'est tout ce qu'il faut de toute façon. Pas mal. Et on peut dire que même la communauté te devra un grand merci, puisque grâce à toi, je vais pouvoir remonter le pare-brise et remonter enfin cette bagnole. Ah ouais, donc en fait, tu m'attendais. Bah oui, parce que non seulement je dois remonter le pare-brise et c'est ça qui te conditionnait, mais ça veut dire aussi que je vais pouvoir enchaîner sur d'autres projets. Parce que tant qu'il n'y a pas de pare-brise, je peux pas attaquer un gros truc. Et bah voilà, ravi d'avoir pu contribuer à ça. Et ben écoute, à la revoyure. Alors voyez, à la prochaine. Nous voilà donc enfin avec un truc à mettre en place pour pouvoir ensuite enchaîner avec un remontage de pare-brise. Mais avant ça, il mérite un petit coup de nettoyage. Ce qui fait la rareté de cette pièce, c'est que son revêtement est en vinyle et non pas en tissu, et qu'il reste à la fois rigide et insensible aux effets du temps. Voilà, je trouve ça plutôt saillant, les couleurs s'harmonisent bien. Aujourd'hui, ce qui était prévu, c'est que on remonte le pare-brise de la 200, puisque maintenant elle a un ciel de toit. Bon, on voit rien évidemment, parce c'est trop sombre. Et finalement, ce matin, donc je me suis mis à nettoyer un peu le pare-brise et puis enlever ce que je pouvais des restes de colle, et les plans ont changé parce que ça j'avais pas vu. Si on se met pile en face comme ça, c'est pas si facile à voir en personne, en tout cas à la caméra je sais pas, mais de côté comme ça en le nettoyant je l'ai bien vu par contre. Alors je sais pas de quand ça date, mais bon, c'est peut-être quand on a démonté le pare-brise quand même. Hein. En tout cas, bah celui-là on le remontera pas, hein, parce que cette fissure, clairement elle va aller beaucoup plus loin.
Et j'ai pas envie de faire 2 fois le travail, surtout que cette fois-ci il sera bien collé. Donc ça sera pas la même pour le démonter. Donc je vais m'occuper différemment. Aujourd'hui on va faire autre chose. Elle a pas envie de partir de ce garage cette 200 parce que là en fait cette saloperie elle me retarde tous les autres projets. Je peux pas la sortir. Sans pare-brise je vais pas la laisser dehors sous la pluie. Donc je vais essayer de trouver une solution rapide. Je me sentais un peu amer de cette mauvaise surprise. Fallait que je me venge d'une manière ou d'une autre. C'est costaud un pare-brise, hein. Là encore, il ne me restait plus qu'à trouver une pièce de remplacement. Et encore une fois, c'est parmi vous que j'ai trouvé mon sauveur. François, qui travaille chez France Pare-Brise à Saint-Quentin. On a touché un mot au gérant, qui est également un abonné, et ils m'ont proposé de m'expédier un pare-brise pour un tarif presque indécent. Donc pour les remercier, au-delà de mes mots, si vous êtes dans l'Aisne ou aux alentours et que vous avez besoin de quoi que ce soit en lien avec du vitrage, allez donc voir Cédric et François de ma part. Ce sera l'occasion de les remercier en leur apportant un peu de labeur. Le lendemain, j'ai donc reçu le pare-brise promis que j'ai fait livrer au garage Renault de Rémy, que vous avez pu voir tout au long de l'épisode précédent. Et oui, il s'est encore proposé pour m'aider pour ma première pose de pare-brise. Donc déjà, merci Rémi pour le temps passé à m'expliquer tout ça en détail, et désolé pour ma médiocre prestation au moment d'appliquer la colle. On va dire que comme ça, au moins, j'ai une bonne marge de progression. Mais avant d'en arriver à cette étape, il a fallu remonter le jonc chromé et son joint récupéré sur l'ancien, puis dégraisser à fond la vitre et le support de la voiture. Ensuite, étape très importante, l'application du primaire d'accroche pour que la colle puisse bien faire son boulot. À passer côté pare-brise et côté voiture. Je vous passe en accéléré mon maladroit maniement du pistolet à colle pneumatique. On enchaînera plus vite sur le moment fatidique comme ça. Quelle sensation bizarre d'avoir un pare-brise devant la tronche. J'avais pris l'habitude de plus en avoir. Je vais pouvoir remonter le rétroviseur, les essuie-glaces, les montants et puis voilà, ce sera terminé. Voilà, bon bah du coup on a certes perdu un pare-brise mais gagné un pare-brise neuf. Et c'est assez appréciable. Un peu plus tard dans l'après-midi, je peux donc poursuivre le remontage des pièces qui traînaient encore dans la voiture. Comme je m'y attendais, vous aviez été très nombreux à déplorer que la 200 n'ait pas eu droit à une peinture complète. Plutôt que de m'expliquer de nouveau sur les raisons de ce choix, j'ai passé un peu de temps pour retrouver un aspect de surface acceptable sur le capot qui était rayé un peu partout. Du fait d'un stockage pas toujours soigneux sûrement.
Vous allez donc avoir droit à une nouvelle séance de wet sanding abrégée par la magie du montage. Ce petit travail était le dernier que j'avais à vous montrer. Il est donc temps d'admirer le résultat final. Pas parfait, mais sans commune mesure avec l'état de départ, je pense. Vous vous rappelez peut-être qu'au départ le moteur émettait pas mal de fumée. Eh ben je vous laisse constater ce qu'il en est aujourd'hui pour comparaison. Je crois pas un jour pouvoir me lasser du son de ce 5 cylindres. Avant de passer à d'autres projets, il nous restait un truc important à faire. Ça me tenait à cœur en tout cas. Aujourd'hui, on retourne voir Guy, la personne qui m'a vendu l'Audi. J'ai 2-3 trucs à lui rendre et ce sera l'occasion de lui montrer la voiture. Il l'a pas revue depuis qu'on est venu la chercher en juin dernier. On va voir ce qu'il en pense. La dernière fois que la voiture a emprunté cette route, elle la descendait et elle était freinée par le ML, je vais pas dire tracté, dans la descente ça aurait pas de sens. Et Olivier serrait les fesses pour que il arrive rien de problématique. Là, maintenant elle y arrive toute seule. Ça arrange pas l'état de la route par contre. Surtout que la voiture est vraiment dure pour rappel. Oh la vache. Ouais, ça s'est pas arrangé. Oh non.
L'évacuation est en bonne voie, mais pas encore terminée. J'ai vu je crois que c'est toutes tes vidéos sur le sujet. Ah bah donc il n'y a pas de surprise pour toi. Excellent, très bonne vidéo. Hein. Ah bah elle est là. ouais. T'as pas reconnu le son doux, mélodieux et discret? Justement, hein. Très discret, n'est-ce pas? Non, mais tu as fait un travail absolument formidable. Hein. Elle va un peu mieux. Ah oui, quand même. Très joli travail, Eddie. Merci. Je suis content que tu es arrivé de le récupérer à ce point-là. Bon, on m'a reproché de ne pas avoir peint le reste, mais je trouve que ça va, hein, c'est dans son jus, on va dire. Ouais, prochainement. Oh, qu'est-ce qu'ils sont bons, cette bruit. Il fait quand même un bel bruit. Ouais. C'est pas discret, mais au moins c'est joli. Ah ouais? C'est vraiment très très dur. Ah ouais. C'est dommage parce que d'origine, vraiment, c'est bien. Hein. Ah, c'est honnêtement plus confortable que ça. Ouais, c'est plus confortable et en plus, tu vois, elle est tellement dure que c'est pas efficace. Ouais, c'est ça. Yeah. Elle a toujours ce plaisir. Hein. Faut vraiment que je me remette une seule Ça va route. peut-être te motiver à remettre l'autre en route. Hein. Ah ouais. Que j'adore que le 200, même aujourd'hui, ça mange les voitures Ouais. dans les petits plaisirs. Les gens, ils sont choqués, quoi. Ils disent, mais comment? Surtout que c'est moche, hein. Yeah, Ça ressemble à rien. Non, j'adore l'esthétique de ces voitures. Oui, mais la plupart des gens la trouvent moche. Yeah, moi je suis vieux, hein, donc par rapport. Par contre, je me suis fait peur régulièrement avec elle. Ouais. Parce que le système de Quattro, cette voiture, Ouais. c'est très très bien, jusque tous les 4 pneus partent. Après ça, c'est un camion, peu importe ce que tu fais. Oui, c'est lourd comme voiture. Hein. Yeah, bah, toute l'input, c'est fini, foutu. Il faut que pas arriver à le point que les 4 pneus sont perdus de traction. Ouais. Tu vois, sauf que tu es le chauffeur de rallye, je ne sais pas. Parce qu'au bout de 2 jours, j'aurais retrouvé mon style de conduite dans ce machin. Et j'aurais fait chier les voisins à nouveau. Ah, la tienne, peut-être qu'elle sera un peu plus silencieuse. Hein. Ah, oh, ça c'est beau. Ah oui, j'adore. Tu sais, demain, gars, il va se remettre à bosser sur le break. Ah oui, j'aimerais bien. Mais des gros cruisers comme ça, il n'y en a pas beaucoup avec ces pétates-là. Mais c'est vraiment agréable, tu vois, tu mets juste le turbo, tu mets un petit peu de gaz et en prenant des tours, t'as l'impression qu'elle pèse plus rien, quoi. J'adore cette souffle. Tu vois, en régime, là. C'est trop beau. Allez, viens, et tu fais le retour jusqu'à la maison. Ok, donc je vais aller doucement, hein. C'est longtemps Ouais, que je n'ai bien pas sûr. conduit cette puissance. I want one. You have one. I want another one. This is just too nice. This brings back such memories. Ça y est, tes voisins vont se dire, ça y est, gars, il a rajeuni de 20 ans. Yeah, bah, je vais pas aller faire des coups de 110, ça c'était de 90 et c'est suffisant dans le village, je pense. Oui. Mais qu'est-ce que c'est agréable hein, de retrouver derrière le volant de ça, hein, franchement. Yeah, quel bel plaisir. C'est une voiture qui a le charme par rapport avec une voiture moderne. Ouais. Le ton de l'échappement, le confort à l'ancien, là, ça te remet tant en arrière. Tu montes dans ça et tu as l'amour de l'automobile. Là, je suis retrouvé dans l'amour de conduite de l'automobile. Hein. Ça va, je serais pas venu pour rien alors. Hein. Ah non, 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 non. Oh, qu'est-ce que c'est agréable. Comme toutes les bonnes choses ont une fin, même pour moi, je vais pas pouvoir garder cette 200 beaucoup plus longtemps, pour pas mal de raisons. Je vais en profiter pour
vous montrer tous les petits défauts qui lui restent, puisque vous pourriez être intéressé, mais je préfère que ça se fasse en toute transparence si transaction il y a. Donc esthétiquement, je pense que vous l'avez assez bien vu maintenant, mais on va quand même revenir sur les quelques détails qui restent. Alors il y a des choses que je vais encore faire moi, mais que je montrerai pas en vidéo parce que c'est pas très intéressant, mais il me reste à remettre de la peinture bitumeuse dans les passages de roue de ce côté, puisque ici il y a eu de la tôle neuve. Ailleurs, bon, il y a quelques coups sur les portes, c'est des coups de porte et quelques coups de grêle. Ce qu'il y a de plus sérieux, c'est ça. Bon, ça pourrait être débosselé, je pense, ou carrément porte remplacée, puisque des 200 de cette couleur ou des 100 de cette couleur, c'est assez courant. Sur l'aile avant gauche, j'ai vu qu'un des anciens proprios avait mis une vis ici, et elle est trop longue, donc elle a fait une petite bosse de ce côté. Quelques coups de crépi, on dirait. Le capot est correct, lui aussi il a quelques impacts, mais c'est relativement discret. L'échappement qui a fait parler de lui. Bon, c'est un Sebring de l'époque. Enfin non, un peu plus récent, c'est les années 90. Ça. Alors il sonne bien, hein. Il n'est pas si bruyant que ça en roulant cool, mais par contre il est vraiment mal intégré esthétiquement. Et son emplacement sous la voiture est pas génial, donc moi je l'ai déjà un peu déplacé en sortie de ligne d'origine pour éviter qu'il tape contre la caisse. Ça le fait encore de temps en temps sur les très grosses compressions, sur route défoncée ou autre, où la ligne peut bouger un peu. Mais bon, ça reste beaucoup plus discret qu'avant. Voilà. Il manque le capuchon de cette roue. D'ailleurs, il faut que je reprenne cet écrou pour la 8 et que je le remplace par celui d'origine, ça fait un peu tâche. Donc oui, il manque le capuchon ici, il y est sur les 3 autres. Bon, peut-être que j'arriverai à en retrouver un avant qu'elle parte. C'est pas une pièce normalement trop dure à trouver. Hein. Ah oui, donc j'y suis, je me rappelle maintenant, mais le rétroviseur côté conducteur, je l'ai peut-être mal rebranché en mettant en place la garniture, ou ça date d'avant, je me souviens plus, mais le réglage électrique ne fonctionne pas. Le ralenti est un peu haut à chaud, je trouve, mais c'est possible que ça vienne du bricolage qui a été fait, puisque je pense que la vis bypass qui était ici, ils ont dû la foirer et la remplacer par une vis comme celle-ci qui laisse rien passer en fait, donc bon, c'est possible que ça puisse venir de là. À part ça, oui, je me suis jamais préoccupé de la clim, donc j'ai même pas remonté la courroie du compresseur, puisque ça m'intéressait pas forcément de la remettre en route, et puis je voulais pas être embêté avec. Le compresseur est libre, hein, il me semble, qui tourne sans souci, donc déjà il est pas grippé. La petite cloupiote du capot, j'ai pas rebranché celle-ci. Dans le coffre, il manque le tapis. Le bandeau arrière a quelques fissures et traces de chaux, notamment ici. C'est pas une pièce super facile à trouver, pas à des tarifs raisonnables en tout cas. Y avait quelqu'un cependant qui se proposait de m'en offrir un directement monté sur une malle, mais là j'ai pas eu le temps d'aller la chercher, malheureusement, c'était pas juste à côté. L'antenne électrique, alors j'entends bien le relais claquer, mais jusqu'à présent je l'ai pas vu bouger. Et bon, j'avoue que je m'en suis pas occupé plus que ça. Pour moi, l'urgence c'était surtout que le coffre puisse être étanche. Les appuis-têtes arrière, les coutures ont mal supporté les années qui ont passé. Guy, le vendeur original de la voiture, m'a indiqué que peut-être il en avait. Une plage arrière également. Si jamais il arrive à remettre la main dessus, ben, je les fournirai avec la voiture évidemment.
À l'intérieur, il y avait ce support d'autoradio qui avait été découpé, et donc il tient pas très fermement dans son emplacement puisque j'ai pas pu mettre de cage du coup. Voilà, ailleurs en fait ça va plutôt pas mal. Bon, les deux vitres électriques arrière, j'avais fait le diag. Et donc d'un côté on a un interrupteur défaillant et de l'autre je pense que c'est carrément le moteur qui est soit grippé soit remplacé. En termes de fonctionnement, elle est franchement pas mal du tout. Ça démarre vraiment au quart de tour à froid, c'est amusant. C'en est presque surprenant, je trouve. Alors, comme j'en avais sans doute parlé dans une précédente vidéo, le contour est un peu feignant sur les bords, particulièrement à froid. À chaud, il fonctionne, pour ainsi dire, quasiment systématiquement, mais à froid, oui. Un peu feignant, effectivement. L'ABS, j'ai déjà abordé le sujet plusieurs fois. Il se met en défaut au bout de quelques centaines de mètres à rouler, mais dans les conditions de passage au contrôle technique, il ne posera pas de problème vu qu'il n'y a pas de test routier. Et à chaque démarrage, en fait, il s'éteint avant de se rallumer beaucoup plus tard lorsque le check est effectué par la voiture. Je suis encore en train d'investiguer une piste puisque j'avais remplacé le cardan avant gauche qui n'avait pas la bague qui permettait de connaître la vitesse de la roue. Donc maintenant elle a le bon cardan, mais j'ai un gros doute sur le capteur ABS qui avait une sale tronche. Je connais quelqu'un dans le coin qui en a un, seulement il n'est pas dispo jusqu'à présent et bon, je perds pas espoir, je pourrais peut-être aller le démonter un de ces quatre. La petite horloge là, il y a un faux contact que j'avais résolu à un moment. Et voilà. Pas besoin de vous décrire le problème. Mais... D'ailleurs il m'affiche n'importe quoi là. La tringlerie de boîte. J'avais dit qu'elle était légèrement abîmée. Il y a des pièces plastiques dans cette tringlerie, notamment au niveau du socle. Et manifestement il y a une des bagues plastiques qui doit être abîmée. Donc ce qui fait que pour pouvoir passer la première et la seconde vitesse, il faut vraiment coller le pommeau, le levier à gauche, et à ce moment-là ça passe sans souci. Mais c'est vrai qu'au départ c'est un peu déroutant. On a tendance à se guider par rapport au milieu, et là c'est tout décalé un peu à gauche. Alors a priori il n'y a pas besoin de dépose de boîte pour changer ces pièces, mais bon, moi j'ai juste plus le temps et pas forcément l'envie de m'intéresser à ça, et surtout que je m'y suis fait et qu'à la conduite je le remarque plus vraiment. Je crois que j'ai mentionné tout ce qu'il y avait à savoir sur cette voiture, sur les petits défauts restants. Il reste à lui dire pas adieu, mais au revoir et bonne continuation. Et puis j'espère vraiment que l'un d'entre vous se portera acquéreur. Comme ça on pourra avoir la suite des aventures, s'il veut bien partager avec nous. Donc à bientôt avec une autre. Ciao.